c'est une démission de l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne depuis de nombreuses années que de redécouvrir des œuvres qui ont été oubliées, et particulièrement dans cette période de la fin du XIXe siècle. Donc avec La Princesse de Trébizonde, créée en 1869, nous sommes exactement dans la période qui nous intéresse et qui est devenue une spécialité du chœur, de l'orchestre et même de nos ateliers. Tout part d'une discussion entre un metteur en scène et moi sur la création d'un nouveau Werther, par exemple, ou d'une nouvelle Traviata. Donc il n'y a au début que de vagues intentions encore, quand on en parle, puisqu'on en parle 1 an et demi avant, parfois 2. Et enfin, à la remise de maquette, nous voyons apparaître le projet d'un décor, d'un éclairage et des costumes. Donc tout cet univers-là est présenté au directeur de l'établissement. Dans le pire des cas, et c'est extrêmement rare, la piste suivie est une erreur complète ou ne plaît pas du tout au directeur et on peut revoir la copie, il a encore temps, quand la mise de maquette elle est suffisamment tôt. Sinon, évidemment, on laisse travailler toute l'équipe de créateurs et ils continuent vers les étapes suivantes. Mais à la mise de maquette, il y a aussi une autre utilité, c'est celle pour les responsables d'atelier, toute la direction technique. On commence déjà à voir comment se découpe l'œuvre, ce que ça va impliquer. Y a-t-il des figurants, y a-t-il des acrobates, comment interviennent les chœurs, combien y a-t-il de costumes par choriste, par soliste. Est-ce qu'il s'agit de 4 semaines de production, de 6 semaines de production pour les décors, même chose pour les costumes. Et va-t-il falloir prendre des renforts parce que c'est un projet très très lourd ou pas? À partir du moment où la maquette est présentée, les ateliers de construction vont tout de suite se mettre au travail pour réaliser le brut du décor, à savoir la partie serrurerie et la partie menuiserie. Suite à la présentation de maquette, on doit définir comment on va fabriquer le décor et avec quels éléments on va pouvoir le faire. Au départ, on a le Céno qui nous fournit un plan qui est général, qui nous donne les principales bases avec les dimensions par exemple de la porte. Et à partir de ça, je dois dessiner les plans pour pouvoir découper l'ensemble, puisqu'on a des parties qui font 17 mètres par 9 mètres, qui à la sortie vont nous donner un plan distinct de tous les éléments pour la fabrication. Donc actuellement, je suis sur celui-là, sur cet élément-là. J'essaye de faire des éléments qui ne vont pas dépasser, on va dire, 1,80 m pour que ça soit plus facile à assembler. Il faut que ça soit une structure assez légère quand même, hein, parce qu'un décor, ça reste quand même du trompe-l'œil. Hein. Donc les principales difficultés sont souvent le poids. Comme là par exemple, on a toute la partie chapeau, toiture qui est très importante, qui fait environ entre 300 et 500 kg et qui porte sur 6 poteaux. Donc il faut absolument que les charges soient réparties pour pouvoir le faire tourner. 1, 2, 3. Pendant qu'on construit les décors, les costumes vont se concevoir dans un autre atelier, l'atelier de couture. On essaye de faire la maquette le plus proche possible, d'assembler les morceaux de façon à ce que ce soit la maquette le plus proche et jolie en plus. Trouver un volume aussi. Parce que ça, c'est le volume que tu trouves pas. Oui, il faut trouver le volume de la jupe. Voilà. Si on doit raccourcir, on peut très bien faire ça. Ça, voilà. Comme ça. Là, c'est une idée générale. Après, il faut tout refaire en couture très précieuse, solide, jolie. Il faut qu'on recoupe, qu'on recouse. Ça, c'est pour faire les jupons qui vont avec ces robes. Donc on va couper ça et les filles, elles n'auront plus qu'à les monter après. On fait de la fripe, de nos réserves à nous surtout. On a beaucoup trouvé dans nos réserves à nous. Et quand il nous manque des éléments, eh ben on les fabrique de A à Z.
pas que j'enlève ça là, la bande du milieu? Non, parce que comme ça c'est pointu. Oui. Les fripes, on les restaure, on les met aux mesures, on les nettoie, on les raccommode si elles ont des trous. Ça représente pas mal de travail. Voilà. L'atelier de décoration, c'est l'atelier où on prend le brut et on va lui donner son aspect final. On va lui donner sa patine, on va lui donner ses couleurs, on va tapisser, on va peindre, on va rajouter des sculptures, des petites choses comme ça. Ici, dans notre atelier, on reçoit les décors bruts, en bois ou en métal. On les transforme de façon à faire du faux, en fait. Donc on peut faire des faux bois, du faux métal, on fait de la sculpture, de la peinture, on fait des accessoires. On commence à maîtriser pas mal de techniques maintenant, on va dire, avec le métier. Après cette étape de construction, le décor est tout de suite descendu au plateau pour vérifier que tout fonctionne, tout est en place, tout rentre, vérifier que tout ce qu'on a conçu depuis 6 mois sur plan marche dans la réalité. Alors un chef d'orchestre, si on n'est pas musicien, si on n'a jamais joué dans un orchestre, c'est une chose un peu mystérieuse parfois. On voit quelqu'un qui agite ses bras et on ne comprend pas trop l'utilité de ça. Si je devais faire un parallèle, je ferais le parallèle suivant, c'est comme un metteur en scène qui est devant une troupe d'acteurs et qui doit faire que chacun des acteurs qui est devant lui s'intègre dans ce texte et ne fasse plus qu'une seule chose, ne dise plus qu'une seule chose et fasse vivre ce texte. Pour les musiciens d'un orchestre, pour des solistes ou pour des choristes, c'est la même chose. On est face à un texte écrit qui est mort, qui est froid, qui est minéral, c'est de l'encre et du papier, et le chef d'orchestre doit amener tout le monde avec ses énergies, ses habitudes, à faire revivre cette partition. Alors avec un orchestre, ça veut dire évidemment en répétition devant 80 personnes, ne pas laisser 80 personnes s'exprimer, mais imposer, proposer une voie à suivre. Il n'y a pas de vérité en musique, mais on doit proposer une voie à suivre, être suffisamment convaincant pour que les musiciens de l'orchestre, le chœur et les solistes adhèrent à cette vision. Il faut fédérer en fait tout le monde autour d'une conception de l'œuvre. Alors j'ai une note de notre bibliothécaire qui me dit « L'orchestre peut reprendre ce passage 2 fois entre 17 et 18. Mais cette mesure est en trop. » Le travail sur la princesse de Trébizonde est assez complexe parce que c'est du matériel qui est très peu joué. Et en avançant, on s'aperçoit que les partitions ne sont pas forcément raccords entre elles. J'ai des partitions qui ont plus de mesures que d'autres qui en ont moins. Présente aussi des erreurs de notes. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à remettre en place pour que cette musique soit jouable. Le travail du moment, au niveau de la bibliothèque, consiste à lire chaque partition, à compter toutes les mesures, de façon à ce que tout le monde ait exactement la même quantité de musique. C'est une préparation qui est remplie de contraintes, mais en même temps qui est tellement intéressante, parce que j'ai l'impression de reprendre vraiment cette partition de la base, en n'ayant absolument aucune confiance dans ce qu'on pourrait entendre si on le faisait jouer maintenant dans l'état actuel des choses. On fait les couplets des pages, c'est-à-dire les 2 accords qui précèdent, tu vois, c'est-à-dire la levée du 2e système. Les artistes du chœur, qui sont chanteurs, qui sont musiciens, nécessitent pour le chef de chœur le même travail que le chef d'orchestre. C'est la même exigence que le travail qu'on peut avoir avec un soliste,
mis à part qu'on peut imaginer que le chœur c'est une espèce de soliste avec 28 têtes et 28 voix, et que la difficulté c'est d'homogénéiser ces 28 particularités vocales, déjà parce qu'il y a des hommes, des femmes, et puis des tessitures différentes, des ténors, des barytons basses, et puis des sopranes, des mezzos, des altos. Donc voilà, tout ça doit à la sortie tendre le plus possible vers une couleur commune. Ça commence par la diction, homogénéiser toutes les couleurs de voyelles, faire en sorte que ce soit les mêmes émissions, ce qui va aussi nous aider pour le travail de justesse. Messieurs, 13213. 13213. Là, vous me débitez un chiffre, mais le côté théâtral, on ne l'a plus. Et que je pense qu'il y a un effet théâtral à chercher. Après, il y a ce travail de scène, de mise en scène, où le chœur prend toute sa place, puisque c'est un personnage souvent central. La nuit nous prête son mystère. Ce que j'essaie de faire comme metteur en scène sur un opéra, c'est tout d'abord essayer de comprendre la mise en scène souhaitée par le compositeur. C'est-à-dire, il a pris beaucoup de décisions par rapport au rythme, les émotions des personnages, etc., qui sont exprimées dans la musique. Donc, j'essaie de me mettre vraiment au service de la musique. J'adore les contacts entre vous. Essayez juste de ne pas trop tomber dans le truc trop tôt. Donc, essayez de garder le contact des yeux autant que possible. C'est un grand art du metteur en scène d'opéra que de savoir rendre vivant le livret avec des chanteurs sans leur demander ce qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire d'être des comédiens accomplis sortant d'une école de formation théâtrale. Ce n'est pas le cas. Et en revanche, il ne s'agit pas non plus de les laisser en devant de scène, les bras ouverts à chanter du duo d'amour sans se regarder et en regardant le public pendant 5 minutes. Bon. Il faut être comme un miroir pour les chanteurs et leur donner des retours comme si j'étais spectateur. Et je suis en fait extrêmement privilégié parce que j'ai le bonheur de travailler avec eux en salle de répétition, sur le plateau, etc. Et je suis le premier spectateur. Donc on leur offre tout d'abord des idées, on raconte, voilà, moi c'est ma vision, c'est la direction dans laquelle j'aimerais marcher avec vous. Mais j'essaie de ne pas imposer des trucs comme un dictateur, mais plutôt de travailler avec eux et ensuite leur donner tout le temps des retours. On mettra une petite pression au col et une lavalière. Et on met ça. Que du pinoir avec... Ça, c'est le premier acte, là. Vous avez. D'accord, oui. Deux feuilles bruns. Je suis plus sûre que ça marche. J'essaye un truc. Souligner la poitrine et la taille, parce que là, ça serrait trop, là. Voilà. Premier CH. Voilà. C'est bon. Oui. Le metteur en scène souhaite avoir des acrobates, des trapézistes. On se retrouve ici donc avec des personnes sélectionnées et le chorégraphe. Et comme on peut le voir juste à côté, il est en train de les faire travailler sur des mouvements qu'il souhaite intégrer dans la chorégraphie tout au long du spectacle. On peut peut-être commencer par les trapézistes. Voilà, les numéros aériens en fait, puis après on fera tous les numéros au sol, tout ce que vous savez faire. Alors une chargée de production, c'est quelqu'un qui travaille donc dans la production artistique, c'est-à-dire tout simplement la mise en œuvre de la programmation. Ça passe par la conception des plannings et des budgets, c'est conjoint, ça permet ensuite de recruter et de faire les castings adéquats au niveau des solistes, etc. Et puis le lien avec la technique. Il y a également tout un aspect du travail qui est juridique et qui consiste à la rédaction des contrats. On recrute des gens en plus, il faut pouvoir les rémunérer naturellement. Donc ça implique un budget, ça implique de les faire intervenir sur un planning en particulier. Il faut caler ça avec tout le monde, avec le planning des chœurs, avec le planning des solistes, en fonction des attentes et des besoins du directeur musical, du metteur en scène, etc. C'est tout un travail de coordination en fait. Le métier de régisseur général, c'est de coordonner les équipes techniques sur un plateau de théâtre. Les équipes techniques, ce sont les machinistes qui vont effectuer les changements de décor,
les accessoiristes qui vont eux se cibler sur le changement d'accessoires, donc de petits éléments de décor, les cintriers qui vont assurer les changements de tableaux dans les airs, c'est-à-dire que sur les perches on va accrocher des éléments de décor et des éclairages, et entre deux actes, les cintriers font des mouvements d'apparition et de disparition. Les éclairagistes, eux, vont régler la lumière et enregistrer leurs effets pour les passer dans l'ordre et passer d'un tableau lumineux à un autre. On ajoute quelques points de confort, c'est-à-dire qu'on va rajouter des retours pour les artistes, des retours aussi bien vidéo que son, de manière à ce que, quelle que soit leur place dans le décor, ils puissent voir le chef et entendre l'orchestre. On va s'assurer que tout ce qu'on installe ici ne gêne en rien le public. Il faut que le spectateur voit le jeu sans voir ni projecteur ni technicien. Un spectacle réussi, c'est on ne voit pas d'où vient la lumière et on ne voit pas qui fait bouger le décor. Là, ça, comme je l'ai mis, c'est bien. Ça fait un mois qu'on est en plein dedans et qu'on travaille. On a très bien travaillé avec notre metteur en scène qui a énormément d'idées. Et chaque artiste apporte aussi ses idées, son personnage. Puis on a construit ça franchement ensemble. C'est la première fois que nous aurons du public ce soir. Donc vous savez, quand on est pendant 4 semaines ensemble à travailler, on sent que l'ambiance est très bonne. Après, mon Dieu, on donne le maximum. On va voir si le public le reçoit. Donc c'est la surprise ce soir. Il n'y a pas de passé sur la princesse de Trébizon, on n'en connaît pas. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais joué non plus. Il a fallu donc mettre tout ça à plat et puis donc s'habituer à cette musique et surtout à ce nouveau texte. On vient au maquillage dans l'ordre d'entrée en scène, normalement, c'est un moment de concentration. Voilà. Et donc chacun va passer à son heure définie parce que le spectacle doit démarrer à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Début de la générale dans 5 minutes. Tout le monde en scène, s'il vous plaît. Beaucoup de gens savent faire, les machinistes, les accessoiristes, les musiciens vont bientôt arriver aussi en fosse et accorder leurs instruments. Voilà. Et puis donc la maquilleuse a besoin du siège, donc voilà, on doit céder la place aux autres. Je suis très heureux du travail qui a été réalisé par le metteur en scène et par toute cette équipe. On s'est rendu compte que ça a été un travail intense et jusqu'au dernier moment. Et les spectacles qui ont l'air légers, qui ont l'air simples à présenter au public, eh bien, sont parfois les plus délicats et les plus difficiles à monter. Donc pour l'avenir, on anticipera et on prendra peut-être encore un peu plus de temps et on soignera encore plus ce type de répertoire.